Freddie Mercury, la vérité derrière le mensonge. Vous le savez peut-être, mais Bohemian Rhapsody a été élu meilleur film dramatique selon les Golden Globes 2019. Merci à tous. Pour la petite histoire, c'est Brian May, le guitariste de Queen, qui a produit le film. Il n'aurait pas trop apprécié la version de Sacha Baron Cohen, qui devait jouer le rôle au début, jugé trop sombre et scandaleux. De là est née une histoire différente. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Déjà, on nous a toujours vendu Freddie Mercury comme une personne principalement bisexuelle, avec un style de vie totalement décadent. Un champion du scandale. Champion! Même Sacha Baron Cohen nous avait dit Mercury était quelqu'un de sauvage. Il y a des histoires de nains qui circulaient portant des plateaux remplis de cocaïne sur leur tête durant certaines fêtes. Je suis passe-partout. un aspect passé à la trappe dans le film, où les fêtes sont au final un peu arrosées, et un Freddie Mercury plus hétéro-curieux que bisexuel assumé. Autre chose, Ray Foster, joué par Mike Myers dans le film, est ce producteur qui refuse de signer Bohemian Rhapsody, soi-disant trop long et que les jeunes ne voudront jamais secouer la tête en voiture pour écouter ça. C'est faux, Ray Foster n'a jamais existé, et ce dialogue a été écrit uniquement pour faire une référence directe à Mike Myers et Wayne Worth justement. Bon, il y a bien une référence à Roy Featherstone, le vrai producteur du label, qui pensait aussi que Bohemian Rhapsody était trop long. Mais bon, pas au point de ne pas signer le groupe quand même. Pas folle la break. La bête. La bête. Sinon plus tard dans le film, Freddie annonce aux membres du groupe qu'il décide d'entreprendre une carrière solo. Les membres sont un peu en colère et décident de se séparer. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? C'est quoi le problème? Non, parce que techniquement à cette époque-là, les trois autres membres eux aussi avaient leur propre album solo. Freddie a été le dernier à se lancer de son côté et le groupe ne s'est jamais séparé. Il a même enchaîné les concerts juste après de 84 à 85. Incroyable, non? Waouh. D'ailleurs, le célèbre Live Aid qui signe la réunification du groupe dans le film n'a pas vraiment de sens, parce que dans la réalité, le groupe joue toujours ensemble. 8 mois plus tôt, ils étaient encore en tournée, hein. Freddie n'était pas alors au courant de sa maladie, il l'apprend 2 ans plus tard par Marie, l'amour de sa vie, parce qu'il refusait de répondre aux médecins. C'est quand même plus tragique. Je suis choqué. La petite dernière, c'est l'histoire avec son dernier copain Jim Hutton, qu'il n'a pas rencontré à une soirée chez lui, mais tout simplement dans un bar gay. Freddie n'a pas cherché pendant des jours dans l'annuaire pour le retrouver, ils se sont juste recroisés quelques années plus tard, dans un autre bar gay. Et c'est dans les derniers moments de sa vie qu'il trouve un brin de force et que malgré le VIH, il enregistre Show Must Go On, rendant son combat Legendary. Voilà, justice est rendue à ce grand homme. Si tu as remarqué d'autres changements de l'histoire de Queen dans le film, mets-les-nous en commentaire, on serait très content de pouvoir lire ça. Sur ce, je vous laisse et bisous.